Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Comics Presso avant Noël 2022, l'avant-dernière vidéo, nous sommes le 23 décembre les amis. Aujourd'hui, et vraiment ça va être chill, d'accord, je vais pas y aller en déblatérant à une vitesse folle, d'accord, et tranquille, profitons de ces dernières vidéos ensemble, d'accord, si vous voulez bien. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui découvriraient peut-être avec cette vidéo-là, le temps d'un petit espresso. Je m'en vais vous parler d'une lecture marquante cette année. Là, vous l'aurez compris, on parle carrément d'une série qui m'a marqué cette année. Et voilà, on va y aller. Juste avant, je vérifie. Voilà, hop, vous pourrez bien tous me le dire en commentaire. Je capte bien, d'accord. Si jamais vous étiez présent sur le live hier d'Ingé Comics, pour ceux qui l'étaient pas, allez regarder la rediff, c'était des barres de rire, c'était absolument trop bien. On était 8 intervenants et c'était juste trop cool. Voilà, les goats du game étaient présents, plus moi, donc c'est dire. Mais ouais, c'était trop cool. J'ai vu, il y a deux personnes qui m'ont envoyé après un message pour me demander comment allaient mes côtes, parce qu'effectivement, j'ai dit dans le live que j'avais des côtes fêlées. C'est le cas, d'accord. J'ai une côte fêlée sur la largeur, ce qui fait que effectivement, j'ai un peu, voilà, j'ai un peu mal, on va pas se mentir. Mais non, ça va. J'évite les efforts, voilà, le surmenage. Mais écoutez, ça va. Et ça va très bien aujourd'hui parce que je vais vous parler, ouais, effectivement, d'une série qui m'a absolument marqué. Sachez qu'en 2021, on avait fait la même série de vidéos avec les Comics Presso avant Noël. Et je vous avais fait une vidéo le 23 décembre 2021 qui s'appelait La meilleure série de comics. Le même titre qu'aujourd'hui. Et pour une raison très simple, c'est qu'on parle de la même chose que l'année dernière. L'année dernière était sorti le tome 1 à 4 des intégrales d'Invincible. Cette année, les amis. Voilà, là, par exemple, les efforts à pas faire avec la côte, ça, voilà, porter ça, mauvaise idée. Voilà. Voilà. C'est Invincible. Aujourd'hui, on va parler d'Invincible. Ne quittez pas la vidéo, ceux qui n'auraient pas lu le début d'Invincible. Promis, je ne spoilerai rien du tout, d'accord. Loin de moi l'idée de vous faire fuir Invincible. Au contraire, j'aimerais vous donner envie d'y aller pour ceux qui ne sont pas allés. Pour les autres, simplement vous donner mon avis sur ces 4 tomes-là. Donc, pour résumer tout simplement Invincible, sans résumer les nouveaux tomes, pour pas spoiler encore une fois, on va y suivre l'histoire de Mark Grayson, qui est un fils de super-héros. Voilà, son père est le plus grand super-héros de la planète Terre. Et il sait qu'il va développer des super-pouvoirs parce que c'est le fils d'un super-héros, donc il sait qu'un jour ou l'autre, il aura lui aussi ses super-pouvoirs. Le jour où ils vont arriver, il va se faire nommer invincible pour ses premiers jours en tant que super-héros. Et très rapidement, on va vite compter sur lui pour sauver la planète Terre de la plus grande menace qu'elle n'ait jamais connue. Voilà, à peu près. Voilà. Si jamais vous avez lu Invincible et vous avez des trucs à rajouter, vous avez l'espace commentaire pour ça, vous l'avez déglingué pendant tout le mois, n'hésitez pas à continuer, ça fait toujours plaisir. Donc, ces nouvelles intégrales, est-ce qu'elles sont aussi bien que les précédentes ? Non, elles sont mieux que les précédentes. Les amis, cette année en 2022, j'ai pris un pied monstrueux sur Invincible. Voilà, c'est pour ça que j'ai même pas hésité à le remettre le 23 décembre, à remettre le même titre. Je ne pouvais pas finir l'année sans vous parler d'Invincible et du kiff que ça a été cette année. Honnêtement, demain, je vais vous parler de ma meilleure lecture de l'année. Mais c'est ma meilleure lecture isolée d'une série. Parce qu'en réalité, ma meilleure lecture de l'année, c'est le tome 6 d'Invincible. Mais ça, je vous en parlerai juste après. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome d'Invincible dans l'année, c'est un événement pour moi. C'est un truc que j'attends, mais 2 mois avant, je compte les jours. Je pourrais vous faire un calendrier de l'avant avant chaque vidéo, avant chaque tome, pardon. Parce que merde, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment génial. Pourquoi je dis que ce tome 6 est un absolu banger, ma meilleure lecture comics de l'année, et depuis un bon moment d'ailleurs. Parce que dedans, on y introduit un personnage hyper important, hyper marquant, et qui fait vraiment prendre un virage fou à la série. Et ce nouveau personnage va donner lieu à un des combats les plus incroyables. En fait, j'ai pas de terme pour définir ce combat. Il est graphiquement irréprochable. C'est tout ce que j'aime regarder chez Invincible. Et en termes de chorégraphie, en termes de scénario, c'est parfait. Et ce combat-là,
il se continue dans le tome 7, qui fait que le tome 7 est aussi un banger absolu. Donc, le meilleur combat que j'ai lu en comics. Là, très clairement. Lisez Invincible juste pour arriver à ce moment-là. Et on m'avait prévenu, hein, notamment Anto, il m'avait dit attention, tu vas arriver sur un des passages les plus épiques de tout Invincible. Effectivement, c'était le cas. Et puis, là, en fin d'année, on a eu le tome 8. Et ce tome 8 m'a énormément plu aussi. On redescend un tout petit peu en intensité, en termes de combat, etc. Quoique. Mais, on va développer une histoire qui me touche beaucoup, qui est celle de Robo. Je vais pas dire avec qui, mais en tout cas, il y a Robo et un deuxième personnage. Et leur histoire, sur fond d'Interstellar, elle est juste exceptionnelle. Elle est juste trop trop bien. J'ai été vraiment ému. J'ai poussé la réflexion très loin dans ma tête concernant cette histoire-là. Et bordel, ce que ça fait du bien de lire des trucs comme ça, quoi. Vous aimez quand je parle avec le cœur, là, je me livre à vous. Ouais, ce tome 8, juste... Les gars, je crois que, malgré la palle, en 2023, je vais me relire tout Invincible. Parce que c'est juste pas possible. Juste avant de terminer, je voulais vous parler de Brit. Je crois que c'est sorti cette année aussi, je me trompe peut-être. Et peut-être que c'est en 2021, dans ce cas-là, je m'excuse. Mais je crois que Brit est sorti cette année. On m'a demandé hier ce que je pensais de Brit, donc je le dis ici parce que ça fait partie de la série Invincible. Voilà. Brit, c'est assez cool. D'accord, ça vaut clairement pas Invincible, loin de là. Brit, ça nous raconte donc l'histoire de ce personnage-là qui fait partie de l'univers Invincible. Là, on nous met Invincible, il apparaît littéralement 3 secondes. Hein. Donc, c'est très très secondaire Invincible. Vous n'avez pas du tout besoin de lire ça si vous lisez Invincible. Moi, pourquoi je l'ai pris? Déjà parce que j'ai trouvé d'occasion, une très bonne occasion. Mais en plus de ça, parce que ça me permettait de compléter Invincible et surtout d'attendre entre les tomes d'Invincible. C'est surtout ça. C'est que Invincible, ça sort tous les 3 mois. Donc ça fait très long à attendre quand on est ultra fan. Et donc ça m'a permis un peu d'attendre et voilà, de me ronger les os. Voilà, je peux pas vous dire beaucoup plus que ça. Lisez Brit si vous avez l'occasion de le prendre, si vous avez les moyens de le prendre. Mais n'en faites pas une priorité, loin de là. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi encore une fois cette vidéo sur Invincible. Il faut absolument que je fasse un concept où j'en parle plus en profondeur parce que le fait de ne pas pouvoir spoiler, le fait de devoir rester en surface, c'est clairement pas pratique. Mais il faudrait qu'on se fasse un concept en invitant ceux qui ont lu Invincible parce que clairement, c'est ma série préférée, c'est mes comics préférés, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain, du coup, pour le réveillon de Noël. Pour ceux qui commenceraient les fêtes dès maintenant, écoutez, profitez de vos proches, de tout ça. N'oubliez pas de vivre chaque instant de ces fêtes-là. C'est juste... c'est le moment de se réunir. Et nous aussi, dans le Comics Game, ça a été le moment de nous réunir. Donc, n'hésitez pas à regarder la rediff du live d'Ingé. C'était, encore une fois, un moment incroyable. Je le remercie lui et tous les invités qui étaient là. C'était juste génial. J'ai tellement parlé que j'ai même pas du tout bu mon espresso. Voilà, je nique le concept. Écoutez, les amis, je vous remercie. On se retrouve demain. Ciao tout le monde.